Aujourd'hui, beaucoup pensent que Jésus ou ses apôtres auraient changé le jour de repos du sabbat au dimanche. Il est vrai que Jésus est ressuscité le premier jour de la semaine. La Bible dit dans Jean 20, 1, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Oui, Jésus est ressuscité un dimanche matin. Mais ce texte confirme que ce jour vient après le sabbat, montrant que le 7e jour reste le samedi, et que Jésus n'a jamais institué un autre jour de repos. La Bible ne dit jamais que le premier jour devient un jour de repos pour le peuple de Dieu. Au contraire, l'Épître aux Hébreux affirme, Hébreux 4, 9. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Le mot grec utilisé est sabbatismo, signifiant littéralement repos de sabbat. Depuis la création, Dieu a sanctifié ce jour. Genèse 2, 1, 3, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et il se reposa. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Et dans les 10 commandements, Dieu rappelle solennellement, Exode 20, 8, 11, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Jésus, annonçant les événements futurs, disait, Matthieu 24, 20, priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Même après sa résurrection, Jésus attendait que ses disciples respectent toujours le sabbat. Après son ascension, les apôtres ont continué à sanctifier le sabbat. Acte 13, 42, 44 et Acte 18. 4 montrent que Paul prêchait chaque sabbat, aux juifs comme aux païens. Le passage du samedi au dimanche ne vient donc pas des Écritures, mais de traditions humaines établies bien après les apôtres. La Bible avait même prophétisé ce changement. Daniel 7, 25. Il espéra changer les temps et la loi. Et Jésus avertit, Matthieu 15, 9. C'est en vain qu'il m'honore, en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à revenir à son jour béni, signe de notre appartenance à lui. Jésus a dit, Jean 14, 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Observer le sabbat n'est donc pas une tradition, mais un acte d'amour envers notre Sauveur. Dans le contexte de la fin des temps, Apocalypse 14, 12 déclare, « C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. » Le sabbat fait partie des commandements de Dieu. C'est le 4e, celui qui nous rappelle notre Créateur. Garder les commandements de Dieu, c'est aussi respecter le jour qu'il a sanctifié depuis l'origine.